Bonjour Olivier. Bonjour Johan. Qu'est-ce qu'il est très sérieux. On est dans ta voiture, donc modèle S, Oui. que j'ai pas essayé, j'ai pas osé, mais on est vraiment très très confortable. J'adore le blanc. Je trouve que c'est un véhicule qui va vraiment super bien vieillir. Donc tu vas nous parler des kilomètres que tu as, de l'année, parce que bon, il y a toujours ces a priori, mais je pense que clairement ça va bien se passer quoi. C'est un véhicule de 2017. C'est un 100D. Quand je l'ai acheté, elle avait 94 000 km. Aujourd'hui, elle a 108 000 km. Et écoute, j'en suis très satisfait. Ça fonctionne très bien. J'ai aucun souci de recharge. J'ai aucun souci. Je recharge à la maison. Je recharge tranquillement. Donc là, toi, comme en fait on va charger ensemble et tout avec ma femme le modèle Y, tu es obligé d'acheter. Donc l'adaptateur, la personne te l'a donné avec. Ah non, ça c'est. Tu as dû l'acheter. C'est moi qui l'ai acheté, ouais. D'accord. Ouais, Parce que donc tu es en NCAS, c'est ça? Alors là, je ne sais pas tout. Ouais, tu es sur la connectique en fait américaine, qui a dû exister jusqu'en. Non, c'est la connectique française. Non, c'est la connectique américaine. Ah oui. C'est la connectique américaine, c'est-à-dire que nous on a le CCS, d'accord, le combo CCS, et soit on a le type 2, soit le combo CCS, et c'est les américaines en fait, tu peux brancher les deux dessus. D'accord. Tu peux brancher du DC, du AC, tu peux brancher en fait du courant alternatif ou continu. C'est la voiture en fait qui va, je sais plus comment ça marche, qui va transformer ou qui en fait elle a le module qui est à l'intérieur, elle va gérer toute seule. D'accord. Ce qui est a priori plus pratique. Ouais. Ça t'évite de quelqu'un qui connaît pas en fait, il branche. Mais ça recharge pas vite. Oui. Ces anciens a priori. systèmes. Là, tu étais aux alentours des 60% et tu prenais 70 kW à peu près. On va refaire un test, voir combien tu prends. Mais tu fais pas beaucoup de 82. Ouais. Tu fais beaucoup d'autoroute avec au final? Non, pas trop. Pas trop, non. Je charge plus souvent à la maison. Là où c'est intéressant, et là tu t'y connais très bien, c'est que tu peux donner des conseils en fait à des personnes qui chercheraient donc un véhicule de cette taille-là et les choses en fait entre guillemets à éviter et les choses à retenir, parce que tu m'as dit que il valait mieux prendre tel modèle, telle version et tu t'es vraiment bien renseigné. Oui, c'est par rapport à l'unité centrale, vaut mieux un MCU2 qui est plus moderne, parce que le premier il est vite saturé. Oui. Et au niveau du disque dur, c'est ça? Voilà, oui. Et donc c'est comme l'iPhone, tu peux plus faire de mise à jour où il est saturé, tu peux pas intervenir dedans. C'est très lent. Pour avoir le GPS, le temps d'avoir quelque chose, c'est très lent. Donc tu m'as dit que ça se modifiait. Oui. Mais ça coûte très cher parce qu'il faut modifier aussi les deux écrans. Ouais. Et ça, c'est Tesla qui le fait? Ah oui. D'accord. Et il faut compter combien? Il faut compter aux alentours, là, ça dépend si c'est un FSD, il faut entre 1000 et 1500 euros. D'accord. Dans ces eaux-là, oui. Donc c'est la seule prérogative que toi, c'était la seule condition que tu voulais oui. en modèle S. Tu avais regardé le modèle Y, mais tu trouvais que le siège était trop petit? À l'époque, oui. Ils étaient un peu trop petits et trop baquets et ça me rentrait dans la cuisse et ça faisait mal. Parce que là, tu avais l'air d'être bien. C'est la question que je t'ai posée. Tu sais pas si. En tant que passager, voilà. En passager, est-ce que le conducteur peut changer? Est-ce que comme nous on a une chinoise, est-ce que toi, comme c'était en mai de l'année dernière, est-ce que tu as vu une berlinoise et donc ils étaient un petit peu plus baqués, on va dire? C'est un peu plus. Donc on a été coupé, on est avec les talkie-walkie. Ça c'est bien quand on est à deux. Donc il y a plein de petites questions. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux dire, intervenir par rapport à l'électrique, par rapport à Tesla, par rapport à ton modèle. Rien de spécial. C'est un vrai tapis volant. Ça marche du feu de Dieu. Je la trouve hyper insonorisée. Toi, t'es pas allé trop sur autoroute, sur des modèles 3 ou modèle Y. C'est pas ça du tout. Je sais pas si tu as du double vitrage, j'ai même pas regardé. Non, je pense pas, non. Oui, tu me disais que tu n'as pas du double vitrage, tu es en plus en pneu classique Michelin, c'est ça, pas en électrique, en EV. Donc les EV, qu'est-ce qu'ils vont apporter des fois? Il y a des mousses, donc il y a des réducteurs. Voilà, ouais. Franchement, j'ai pas l'impression dans une électrique, parce que les gens disent que ça fait plus de bruit. Non, ça fait pas plus de bruit. C'est-à-dire que comme tu n'as pas le ronronnement de la voiture, donc soit d'un diesel ou de l'essence, surtout d'un diesel, en fait, tu as tendance à avoir plus de remontée de bruit. Exactement comme une boîte de nuit où avant, en fait, tu pouvais fumer dedans, et puis maintenant que tu peux plus fumer, tu sens la transpiration des gens. Là, c'est pareil. Mais franchement, je trouve qu'elle est hyper confortable. En blanche, tu as une config, elle
Elle est une tuerie. Donc en gros, en option, qu'est-ce que tu as? Bah, il y a le pack carbone. Ouais. Et Là, il y a un pack un petit peu carbone de partout. voilà. Et là, le FSD, celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a là? Elle a le toit ouvrant. Ça, à l'époque, c'était d'origine. Hein, les toits C'était ouvrants, il deux me semble. séries? Oui, il me semble. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ok, Et la couleur en option, elle est grise. Et puis le cuir blanc. d'accord. Voilà, c'est les seuls. Le cuir blanc, ça change vraiment tout. Et elle est très propre et tout. Clairement, tu l'as acheté donc à un professionnel, c'est ça? Oui. Et donc là, le véhicule est encore, si on peut dire, donc garanti. Garantie Tesla, oui, les batteries. Donc sur 8 ans où ça doit être 192 000 km? Non, il n'y a pas de illimité. Illimité, mais de toute façon, tu es à 108 000 km, donc tu vas arriver bientôt aux 8 ans de toute manière. L'année Oui, prochaine, voilà, c'est ça? oui. Au mois de juin, l'année prochaine. Bon, comme tu m'as dit, pas trop d'inquiétude sur la batterie. Bah, pour l'instant, non. Il n'y a pas de. On va toujours, comme les gens de Tesla eux-mêmes m'avaient conseillé de prendre un véhicule au moins en 100, une batterie en 100. Il y a des 75 et des 80, c'est ça? Il y a des 90, 85, il y a des. Ouais, non, il y a pas mal. Il y a eu pas mal de modèles. Parce que ça consomme pas mal hein, par rapport à modèle 3 et modèle Y. Là, sur autoroute, tu as vu tes données. Alors, eux, ils parlent en kilowattheure, c'est beaucoup mieux fait, au 100. Donc, tu es à 27, c'est ça? En moyenne, ouais. En moyenne. Depuis la recharge. Depuis la charge. Depuis qu'on Ouais. est parti, on a fait Depuis, pratiquement que voilà. l'autoroute. Quoi. Ouais. Donc, c'est obligatoire, hein, c'est plus lourd. Hein. Une modèle 3, là, je pense, elle serait à 19. Parce que là, tu vois, là je suis en ce moment même, je suis à 213 watts par kilomètre. D'accord. Là, tu as l'instantané. Ouais, j'ai l'instantané. Moi, Ouais. je suis pas sûr que je l'ai. Hein. De mémoire, non. Ah ouais, J'ai pas le. ça fait du 21, quoi, 21.3. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a pris plus? C'est quand tu fais les accélérations. Voilà, tu- oui, en tu ville, montes un petit peu. donc du coup, on cherche plus. Bon, toi, en tout cas, t'en es hyper satisfait. Ouais. Donc, on se connaît, je connais les questions à te poser. Donc, modèle S, avant, tu avais une classe S. Ouais. Et avant, déjà, tu m'avais dit que tu avais quoi déjà? J'avais un ML. AML. Ouais. Donc là, déjà, ça a dû te changer quand tu es passé du ML à la classe Ouais, S. ouais, c'est- Même déjà la consommation. Ouais, Tu m'as dit que tu avais le 2 litres 7, tu étais à quoi? Entre 10 et 15 litres? Ouais. Facile. En consommation, c'était pareil. Ah, sur la classe S, t'étais pareil à peu près? Ouais, Comme t'as les 4 roues motrices, la voiture est quand même très très grosse, très lourde. Ouais, elle est lourde. Et puis bon, moi j'ai pied lourd aussi. Et donc là, on va dire que tu étais sur un coût de au moins plus de 20 euros quoi. Largement, ouais. Ouais, 20-25. Ouais, largement. Ouais. Et là, donc, en chargeant à la maison, toi, tu es à 20 centimes. Voilà, Passe à ouais. tempo ou quoi. Donc même au maximum à 27 kWh, bon, ce qui est quasiment nul. Enfin, ça arrive pas souvent. C'est le max. Quoi. Ouais, voilà. En général, je suis à 23 en moyenne. En multipliant par 20 centimes, ça fait du 4 euros, 4-5 euros. Ouais, ça fait 5 euros vraiment 5 grand max. 5 euros du. Pour un véhicule à 4 secondes 6. Alors, sachant qu'on ne peut pas, à ce moment-là, si on veut comparer en plus, ce qui est comparable, c'est ce qu'on s'était dit, Ouais. pour avoir 4 secondes 6. Et je sais plus combien de puissance on a dedans. On est aux alentours des combien? 600 chevaux, c'est ça? En 4 roues Apparemment, il y en avait un qui avait fait 560? un banc. Il avait passé au banc. Ouais. Et il ressortait 540 chevaux. Ok. Et donc pour avoir à peu près les mêmes chevaux, 4 roues motrices et à peu près les mêmes perfs sur une classe S, toi, tu avais une 4 roues motrices quand même, je pense. Non, c'était pas une 4 C'était une roues motrices. production. Ouais. Et donc tu étais en 3 litres. Ouais, 3 litres. Le 3 litres DCI. Là, il faut soit un très gros V8, un 4 litres, Ah oui. donc un truc à soif, une grosse Panamera ou je sais pas quoi pour avoir les mêmes performances, ou c'est ce que tu me disais, une AMG ou quelque chose voilà, en V8, V10, V12. Bon, là, tu n'es même plus à 25 euros, tu es plus à 30 voire 40 euros d'utilisation. Et là, on est à moins de 5 euros. Quoi. C'est un truc de fou. Ouais. En plus, pas d'entretien. Oui, parce que tu n'as pas de préconisation, tu as eu une seule chose dessus. Donc, tu n'as pas une clim, enfin, du moins, pardon, tu n'as pas la pompe à chaleur qui fait le tout. Tu as dû changer déjà le. Alors, je sais plus. C'est le chauffage, c'est ça? C'est le chauffage, oui, qui avait claqué. Zut, c'est le radiateur en fait. Je sais plus comment que ça s'appelle. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est le chauffage complet
C'est la partie chauffage, la clim fonctionnait toujours. La clim fonctionnait, c'est séparé, donc c'est pas une pompe qui fait chaud et froid. Ouais. Donc c'est un petit peu grossièrement comme les voitures d'ailleurs. Et tu t'as tenté une bonne tartine et t'es plutôt assez... Voilà, au début, il m'annonçait satisfait. Un gros devis et au final, ils ont changé moins que ce qu'ils pensaient et du coup, ça a presque moitié du devis. 2007, un truc comme ça, moins de 2000 euros. Il m'avait sorti 2400 et j'en ai eu pour 1500. Et la pièce, c'est la même? Moi, je pose la question souvent quand tu vois comme elle a 7 ans. C'est des pièces normalement du Jure qui sont pratiquement increvables. Oui, c'est à peu près, ça doit être les mêmes. Ils doivent avoir du stock. Comme il y a encore beaucoup de modèles. Ils ont pu l'améliorer ou j'en sais rien, mais en gros, t'es reparti pour quelques années là. Ah oui, je touche du bois, oui. Donc là, il y a rien à faire. À part Pour l'instant, non. Maintenant, elle est toute belle. Elle a déjà eu le liquide de refroidissement qui a quand même été fait ou la purge des freins ou ce genre de choses? Moi, j'ai jamais fait tout ça encore. T'as pas regardé le suivi? Non. La dégradation, tu l'avais pas regardé? Non plus, non. Bon, après, il t'annonce quand t'es à 100%, 460 km 485. 485 485, ouais. Bon. À 100%, ouais. Voilà. Toi, tu fais partie des personnes à la cool. Hein. Parce que c'est vrai que les gens sont très anxieux et se disent oh là là, je vais vraiment tout vérifier. La dégradation, qu'est-ce que l'historique il a pu faire, etc. Disons, comme je l'ai acheté un garage, donc on se sent en sécurité, on se dit le garage il va le faire. Ils nous ont fait toute la révision, ils ont passé au contrôle technique, donc on sent... Et le véhicule vierge. Voilà, ouais. Bon, garantie 6 mois, la garantie c'est 6 mois, mais donc non, nickel. Hein. Ok. Prochain véhicule? J'hésite avec un X quand même. Hein. J'étais intéressé par le X. Comme il est un peu plus haut, pour monter et descendre, c'est plus facile. Et puis il a des gadgets en plus par rapport aux portes qui s'ouvrent toutes seules. Toi, tu pourrais prendre, comme tu n'as pas besoin d'avoir plus d'une banquette, tu pourrais prendre les 2 sièges là. Ouais. Ils sont super sympas. Ouais. Après, il y a les ailes aussi en Falcon, peut-être. Je sais pas si c'est. Ça aussi, ça Par contre, il faut faire attention à. Je crois que je sais pas si c'est très fiable. Et si, est-ce qu'il y a des. Je suppose qu'il y a des détecteurs qui ne peuvent pas s'ouvrir si vraiment il y avait un souci. C'est possible, j'en ai pas entendu parler. Et t'étais pas parti dessus parce que finalement, c'est pas une question de budget, ils étaient à peu près dans les mêmes tarifs. Aux alentours des 40 000 euros sur ce type il de n'avait pas véhicule. le MCU2. Et donc. Et c'était une batterie de 90, c'est ça? C'était un. Oui, effectivement, c'était un 90. 90D, alors là, je pense que ça doit consommer un peu plus qu'une X. Un petit peu plus, il y a plus de. Au vent, là. De résistance au vent, les pneus c'était des 22 pouces il me semble. Ah ouais. Ouais. En plus ils étaient encore en hiver, donc il aurait fallu que je les change. Si eux ils voulaient pas les changer, ils étaient bons. Donc, après 19 ou 22, 21 je sais que ça va, peut-être que 22 ça commence à piquer peut-être. Ouais. Les 4 de toute façon t'en as pour un petit billet de 1000. Hein. Ouais, il me semble que c'est du 265 en plus. Hein. Après c'est pas forcément. Alors la largeur oui, mais c'est vraiment le. Ah oui, c'est la taille bâtarde. Il suffit de tomber sur une taille bâtarde en 22 ou même à 19-20 pouces qui est en taille un peu bâtarde, qui se fait pas trop. Et alors là, obligatoirement, moins de volume, un prix qui est plus élevé. En tout cas, voilà, il n'y a aujourd'hui aucune anomalie sur le véhicule. Tout fonctionne. Ouais. Tous les boutons fonctionnent parce qu'on a des véhicules, même au bout de 5 ans, tu as déjà des problèmes, je sais pas, de warning, une poignée, ou des vitres qui fonctionnent pas, ou les rétros qui se rabattent plus, ou les radars. Tu sais, il y en a beaucoup qui parlent qui ont des problèmes avec les poignées, avec les phares. Il y a aussi, j'ai vu que sur les forums, là, sur Facebook, là, qui parlaient des phares. Ils devaient changer un phare, là, la lumière. Sur un Model S? Sur les Model S, oui. C'est quel prix un phare, t'as regardé? Je n'ai pas regardé, mais je crois que les phares partout c'est hors de prix. Même sur une MG4, c'est 1200 euros le feu. Dans les 1500, il me semble qu'ils mettaient là sur le forum. D'accord. Alors je sais pas s'ils sont obligés de changer les deux. Si c'est 750 non, tu peux changer qu'un. En plus c'est des feux, on va dire entre guillemets LED, donc après tu peux t'as pas besoin. Enfin, si c'est un problème de connectique et que le feu il est mort. Alors après l'inconvénient c'est de changer un et que tu laisses l'autre, il faut le lustrer ou le poncer ou quoi que ce soit parce que tu vas avoir une différence de teinte, c'est plutôt ça.
Après, normalement, un feu, logiquement, il ne change pas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir les ampoules ou le xénon. En fait, voilà, ou le LED. c'était une partie du bandeau lumineux certains qui fonctionnaient pas ou qui restaient allumés. Ah, et ça ne peut pas changer. Voilà, alors ça, je sais pas du tout. Hein. D'accord. Ok. Bon, bah, écoute. Mais sinon, super véhicule, vraiment. Il n'y a pas grand chose à faire comme amélioration dessus là. Comme par rapport au modèle 3 et au modèle Y, il y a beaucoup d'accessoires. Ils accessoirisent beaucoup le véhicule. Et là, le véhicule est déjà très, très bien fini. Hein, donc, oui, c'est ça. Donc la décote, donc au final, c'est vrai que c'est des véhicules qui à l'époque, là, elles ont un peu baissé. Hein, je crois qu'elles sont à 94 000 ou 96 000, je ne sais plus exactement. C'est assez volatile au niveau du tarif. Au moment où on veut lui faire la vidéo, peut-être que ça a augmenté ou baissé. Mais au moment donc, où elle a été achetée, c'est une première main d'ailleurs. Oui. Donc première main, la personne a dû payer aux alentours des 120 000. Oui, au 110, 120. Oui, plus le FSD, de toute façon, c'est 7005. Donc je pense qu'on était aux alentours des 120 000, plus le cuir. Plus c'est le premium, elle a tout premium. Le solo premium. Oui. Pareil, l'ordinateur premium, donc j'ai tout. Ça fait une belle décote hein, pour un véhicule qui, à peu près, finalement, il n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Au bout de à peu près 6 ans, 100 000 kilomètres. Ça fait un peu moins de 20 000 par an, 15 000. La personne qui l'avait avant, c'était une personne âgée. D'accord. Qui avait presque 80 ans et il l'a revendu pour acheter le nouveau modèle. D'accord. Bah, la preuve qu'il était satisfait. Voilà, c'est pas parfait, c'est ce qu'on a vu sur le nouveau modèle. A priori, tu me disais les poignées sont pas hyper bien ajustées, il y a des petits soucis. Mais. Et puis d'habitude, les Tesla décotent pas trop. Là, elle a quand même pas mal décoté. C'est ce que je te parlais, notamment celle qui a fortement décoté, c'est la Taycan, là où on est pratiquement à moitié prix. Là, ça fait une décote pratiquement de la moitié, pratiquement divisé par 3, quoi. Un tiers du prix. Ouais. Puis à un moment donné, je pense que ça va stagner. Oui. Ouais. Parce que, et surtout la 100D, parce que, et on en a vu, tu m'en as montré sur la centrale, parce que c'était des 75D. Voilà, c'était des petites batteries, alors du coup. Elles sont, je ne sais pas si elles sont 4 roues motrices dans ces cas-là, oui, elles aussi. Il y a eu des propulsions. S'il n'y a pas marqué le D, c'est pas des. Ouais, c'est pas des dual motors. Voilà, c'est pas des dual motors. Ok. Donc en tout cas, rien à signaler. Un propriétaire heureux. Tout à fait. Puis tu verras bien. Donc là, tu serais capable de rechanger avant la fin de garantie ou continuer? Non. Pour l'instant, je vais la garder au maximum. Et parce que bon, elle est quand même merveilleuse là, pour avoir un modèle aussi optionné. En équivalent 7 ans, 100 000 km. Ouais, mis à part le Taycan là, qui décote fort, hein, on arrive à en trouver à 50-60 000 euros. Dans les alentours des 40 000 euros, de toute façon en thermique, tu as dû regarder de toute façon tout ce qui est classe S, etc. Même en hybride. Je resterai chez Tesla. Hein. Ils ont vraiment un réseau très. Le véhicule réagit bien avec les recharges. On n'a pas besoin de sortir des cartes, ainsi de suite. Le véhicule est reconnu, on arrive, on se met au superchargeur, on débranche, on rebranche. Il n'y a rien à faire, c'est top, on ne perd pas de temps. Certains, là, tu es obligé d'avoir une carte, un abonnement. Je pense qu'après, c'est malheureusement une question d'habitude, mais je suis assez d'accord avec toi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ils avaient qu'à faire en fait un système directement de carte bleue. Ouais. C'était quand même pas compliqué, surtout que les sommes sont assez faibles, donc de brider, je sais pas, à 50, 70, ou alors un système de carte bleue avec un code, c'était quand même pas. C'était pas compliqué, tu n'avais même pas besoin à l'extrême d'un écran, puisque de toute façon l'interface peut se faire via une application. Et privilégier la carte bleue. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses que ils n'ont pas simplifié en fait le voyage des gens. Donc au moins parce que la reconnaissance, moi par exemple, avec iCharge par exemple, dès que tu as reconnu une seule fois ta voiture, ça prend un peu de temps, quelques secondes. Après, elle te reconnaît ta bagnole et si tu as mis bien ta carte bleue, en gros, peu importe où tu vas, c'est pareil. Mais voilà, quand tu as une Tesla, tu ne peux pas préconditionner. Ou les autres véhicules, ça peut être compliqué. Et puis tu sais pas la disponibilité. Est-ce qu'il peut y avoir un problème? C'est ça qui est chiant. Il faudrait limite pouvoir, c'est pas compliqué d'avoir une caméra et de pouvoir se connecter en fait sur cette caméra et de pouvoir en fait quel est le trafic sur ce réseau. Ça n'a rien à voir en fait avec la voiture électrique, c'est que ça fait partie de la modernité. D'avoir des outils technologiques qui te permettent en fait de te connecter à une caméra ou voir la disponibilité. Parce que moi j'en ai parlé notamment avec ChargeMap,
combien de fois j'ai eu des problèmes où il y avait marqué disponible et puis la borne elle marchait pas, quoi. Ah oui. Donc ça c'est relou. T'arrives chez Tesla, tu peux avoir des soucis aussi, hein. Oui. T'as vu, nous on était sur un V2, ils te disent que c'est un V3 alors qu'en fait c'est un V2 avec du V3. Voilà, ouais. Donc il peut y avoir des aléas, quoi. Tout à fait. Ok. Et puis l'avantage aussi, c'est que si on a un problème, on envoie un message à Tesla et eux, ils arrivent à analyser le véhicule À distance. et à distance, ils savent ce qu'il a et ils te disent tout de suite C'est pas parfait, hein. Le réseau est pas des fois assez dense, même si en région parisienne il y en a pas mal, Ouais. mais c'est pas mieux chez Renault, hein, c'est ce que je te disais, hein. Ouais. Là en fait ils vont me changer les coques parce qu'en fait là j'ai un bruit de porte et moi je préfère comme toi tu dis, en gros ta Tesla, tu envoies donc un message, ils te répondent comme ils veulent le lendemain, le surlendemain ou quoi que ce soit, C'est mais rapide. tu vas pas rester au téléphone pendant une demi-heure. Là ma femme prend le téléphone parce que j'avais la flemme, j'ai reçu un SMS, ils auraient pu m'appeler ou me bloquer une date, tu vois, Ouais. un système de prêt de savoir ta date. Enfin, tu peux faire ça avec Tesla, tu sais, tu as ta Ouais. date, est-ce que tu interviens, est-ce Voilà, que tu vas à Clermont. voilà. Ils nous Tellement tout ça. font des propositions de dates Voilà. et on choisit le créneau horaire et où on veut, hein. On choisit l'endroit où on veut, hein. Il y a Moi je trouve que c'est plusieurs, hyper simple et même pour eux en termes de gestion, t'es pas là à dire alors attendez, je regarde mon planning, machin. Non, t'as le temps de regarder. Non, on n'a pas fini. Donc tu regardes ton truc. Moi par exemple là chez Renault c'est l'horreur. Ma femme a la personne donc de la carrosserie. Elle dit bah écoutez on va en profiter pour faire la révision en même temps. Elle dit bah écoutez il faudrait rappeler en fait directement le serveur de chez Renault en concession. Après vous tombez sur un truc parce qu'en gros je peux pas vous passer directement la mécanique parce que c'est deux entités différentes, quoi. Franchement, à un moment donné, je pense qu'il faut faire les choses simples et c'est pas parfait chez Tesla, mais ça fait partie des choses qui sont très agréables. Pareil, aujourd'hui, ils mordent pas, ils font en intérieur, la voiture est chargée. T'as pas beaucoup forcément de consignes, mais sur Internet, maintenant, tu trouves quand même un petit peu de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La seule chose, c'est que quand tu fais ta réception, tu as intérêt à vérifier la voiture. Mais pareil, là, franchement, la peinture, on sent qu'elle est de bonne qualité. Tu l'as récupérée, franchement. C'est déjà un cuir vegan, hein, c'est ça? C'est pas les anciens cuirs végétal, c'est pas les anciens cuirs animal. Ouais. Franchement, elle est en blanc, elle est magnifique. Ouais, le combo là comme ça. C'est avec magnifique, tu vas très bien dedans. Je trouve ça c'est gentil. Mais en noir, ça fait trop austère. Oui. Ouais. Là, elle est en Alcantara ici. Là. Franchement, il y a des parties en Alcantara. L'écran, en fait, il se met tout le temps à jour et tout. Ton écran en face, il est vraiment très bien. Il y a une belle casquette, ce qui fait que même quand il y a beaucoup de soleil, franchement, il y a. Non, c'est vraiment un très 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 beau véhicule qu'il a fait là. Vraiment. Ils ont mis le paquet. Hein. Ouais, là. Ouais. Et il a un haillon. C'est un haillon, ouais. Ce qu'il n'y aura jamais sur une Model 3. Alors c'est d'une praticité, c'est tellement pratique, franchement, c'est top. Au final, tu fais partie des personnes qui n'utilisent pas le toit ouvrant. Ouais, non. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte avec, comme ils savent tout de la bagnole, que les gens n'utilisaient pas le toit ouvrant et ils l'ont supprimé. Ouais, pour ça. Parce qu'il y avait à peine 10%. Mais au moins c'est pragmatique, hein. Tu vois, tu te dis il l'utilise pas, alors on le supprime. Voilà. Eh ben merci Olivier. C'est moi qui te remercie. Si tu as autre chose à dire sur Tesla ou l'aventure ou quoi, mais comme tu es hyper satisfait, moi ce que je voulais c'est vraiment le retour où il n'y a pas d'inquiétude, quoi. Il a pris à 6 ans, 100 000 km et voilà. Disons que quand on veut faire des entretiens ou des travaux dessus, c'est bizarre parce qu'on rentre pas dans une concession, ça n'a rien à voir. Tout est fait par écran, à distance. Ouais. À distance. Et une fois qu'on a pris son rendez-vous, on a la date, on arrive et le véhicule il se connecte directement chez Tesla. Ils savent qu'on est là, ils viennent nous rejoindre directement. C'est vraiment pareil, un système. Il n'y a pas d'attente quand on va chez Renault où il faut. Ouais, tu dois laisser la voiture le matin. Voilà, il faut faire la queue. T'imagines une classe S, même un V6 déjà diesel en entretien, c'est très cher. Hein. C'est entre, si tu vas chez Mercedes, entre 500 et 1000 euros les révisions. Et quand tu commences à prendre une AMG ou quoi, là tu te fais déchirer. Hein. Et en électrique, ils ont gardé ces mauvaises habitudes. C'est pour ça que même un Taycan qui aurait beaucoup décoté, il faut voir les entretiens derrière. Parce que là-dessus, en fait,
c'est bien d'y aller, mais il faut que ça soit utile. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit ouais, mais c'est quand même bien de faire un petit check-up tous les ans. Bon, je tiens à rappeler que le contrôle technique au bout de 4 ans, c'est tous les 2 ans. Donc le contrôle technique, ils sont censés quand même aussi vérifier la voiture. Ouais. Les points, ils sont censés vérifier. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème sur un noyau ou sur un écrou ou quoi. Bon, le technicien du contrôle technique, voilà, doit voir s'il y a du jeu, s'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe. Il le précise. Donc vu le prix qu'on paye aujourd'hui sur un contrôle technique, c'est aussi le rôle, je pense que c'est pas le rôle d'un concessionnaire de contrôler en fait des organes qui sont, surtout quand les plus garantis, qui sont plutôt des problèmes routiers, quoi, qui sont plutôt sur des problèmes de contrôle technique. Alors il sert à quoi le contrôle technique? Il vérifie toute la partie soubassement, mécanique, etc. Donc ok. Bah ouais. Merci Olivier. C'est moi. Et puis à la prochaine. À la prochaine sur la route. Ouais. Ciao à tous. Ciao.